dans un royaume vibrant, une histoire de pouvoir et de trahison s'épanouit. Imaginez un roi, Saül, couronné de gloire, mais rongé par le doute et la jalousie. À ses côtés, un jeune berger nommé David, courageux et talentueux, conquérant le cœur du peuple. Mais cette admiration devient un poison pour Saül. Comment un homme si fort peut-il être si vulnérable? Leur destin, autrefois lié, se transforme en une danse tragique de rivalité. La loyauté vacille, les cœurs se durcissent. Saül, en proie à une obsession grandissante, voit David non pas comme un allié, mais comme une menace. Les ombres de la trahison s'allongent. Qu'est-ce qui pousse un roi à vouloir détruire celui qui, un jour, était son ami? Les batailles éclatent, mais les véritables combats se déroulent dans l'esprit et le cœur. David, bien que persécuté, ne perd jamais de vue son propre chemin. Comment se mesure la loyauté face à la trahison? Cette histoire résonne à travers les âges, nous rappelant que même les plus grands peuvent chuter. Restez avec nous pour explorer cette tragédie humaine inoubliable. Contexte historique et culturel. Au cours du règne de Saül, la situation politique et sociale en Israël était complexe. Israël était alors en proie à des conflits internes et externes. Les Philistins, un peuple voisin, constituaient une menace constante. Les tribus israélites étaient souvent divisées, chacune cherchant à défendre ses intérêts. Ce contexte de tension a amené le peuple à demander un roi, un leader qui pourrait les unir et les protéger. C'est ainsi que Saül a été choisi comme le premier roi d'Israël. Son règne a marqué le début d'une nouvelle ère pour le peuple israélite, mais il a également été empreint de défis. La montée en puissance de David coïncide avec cette période de turbulence. David, un jeune berger, a été choisi par Dieu pour succéder à Saül. Sa route vers le trône n'a pas été simple. Les tensions entre Saül et David ont commencé à se former, et ces rivalités sont un reflet des luttes de pouvoir qui régnaient à l'époque. La culture israélite valorisait le courage et la fidélité à Dieu, des traits qui allaient jouer un rôle crucial dans la vie de David. Ce contexte historique et culturel a donc façonné les événements qui allaient suivre. Les tensions entre les tribus israélites étaient également exacerbées par des rivalités familiales et des alliances. Les luttes pour le pouvoir à l'intérieur même du royaume ont eu un impact sur la façon dont Saül a gouverné. La demande du peuple pour un roi a été motivée par un désir d'unité, mais la réalité s'est avérée plus compliquée. Les guerres, les alliances et les trahisons ont souvent marqué cette période, et la relation entre Saül et David est le reflet de ces dynamiques. David est également apparu à un moment où la foi en Dieu était primordiale pour le peuple. La relation personnelle de David avec Dieu, qui allait se développer au fil des années, était à la fois un soutien et un défi. Dans ce contexte, la figure de David est devenue emblématique d'un leader véritable, un homme après le cœur de Dieu. Ce contraste avec Saül, qui a souvent agi en dehors de la volonté divine, a renforcé l'idée que la légitimité d'un roi ne se mesurait pas seulement à sa force militaire, mais aussi à sa spiritualité. Ainsi, le contexte historique et culturel de cette époque a non seulement influencé la dynamique entre Saül et David, mais a également façonné l'identité même du peuple israélite. Les défis auxquels ils faisaient face, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ont conduit à des choix qui allaient changer le cours de leur histoire. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Personnage de Saül. Saül est une figure fascinante dans l'histoire d'Israël, car il incarne à la fois des qualités admirables et des faiblesses humaines. En tant que premier roi d'Israël, il a été choisi pour sa stature physique impressionnante et son charisme. Il a commencé son règne avec de bonnes intentions, cherchant à unifier le peuple et à les défendre contre les menaces externes. Saül était courageux et avait une forte personnalité, ce qui lui a permis de rassembler les tribus israélites.
Cependant, au fil du temps, ces failles sont devenues plus apparentes. L'un des principaux défauts de Saül était son incapacité à écouter la voix de Dieu. Alors qu'il avait été choisi pour être un roi selon le cœur de Dieu, il a souvent agi selon ses propres désirs et sa propre compréhension. Cette désobéissance a conduit à des décisions malheureuses, y compris des guerres inutiles et des sacrifices inappropriés. Saül a également montré des signes de jalousie et d'angoisse, en particulier à mesure que David gagnait en popularité. Cette jalousie a obscurci son jugement et a finalement conduit à sa chute. Saül représentait également la lutte intérieure entre le pouvoir et la foi. Bien qu'il ait commencé en tant que roi légitime, ses actions ont progressivement sapé son autorité. Les échecs de Saül à suivre les instructions divines ont provoqué une rupture entre lui et Dieu, ce qui a eu des conséquences dramatiques. Sa personnalité conflictuelle, entre bravoure et désespoir, a rendu son règne tragique. Il est devenu un roi hanté par ses propres démons, ce qui a eu un impact sur son leadership. La relation de Saül avec ses proches, notamment avec son fils Jonathan, a également été compliquée par ses défauts. Jonathan, loyal envers David, a dû naviguer entre son amour pour son père et son amitié pour David. Cela a créé une tension supplémentaire dans la dynamique familiale et politique. Saül, en tant que père et roi, a souvent échoué à équilibrer ces deux rôles, ce qui a contribué à l'instabilité de son règne. En résumé, Saül est un personnage tragique dont les qualités et les défauts se complètent. Son histoire est un rappel puissant des dangers de l'orgueil et de la désobéissance, mais également du potentiel de rédemption. Son règne est une leçon sur la complexité de la nature humaine et les défis du leadership. Personnage de David. David est une figure emblématique dans l'histoire d'Israël, et son parcours est fascinant à bien des égards. Originaire d'un milieu humble, David était un simple berger avant de devenir roi. Ce contraste entre ses origines modestes et sa future royauté a façonné son caractère. David était connu pour sa bravoure et sa foi en Dieu, des qualités qui l'ont aidé à surmonter de nombreux obstacles. Sa capacité à se connecter avec le peuple, non pas en tant que roi distant mais en tant que leader accessible, a été l'une de ses plus grandes forces. La relation de David avec Dieu est centrale dans sa vie. David est souvent décrit comme un homme après le cœur de Dieu, ce qui signifie qu'il avait une profonde compréhension de la volonté divine. 6 psaumes, qui expriment ses luttes et ses louanges, témoignent de cette connexion spirituelle. Cette foi était une source de force pour lui, surtout dans les moments de crise. À travers sa musique et sa poésie, David a su toucher le cœur des gens, établissant un lien spirituel qui allait perdurer à travers les âges. La trajectoire de David vers le trône n'a pas été linéaire. Après avoir été oint par le prophète Samuel, il a dû faire face à de nombreux défis, notamment la jalousie de Saül. David a dû apprendre à naviguer dans un monde politique complexe, où amis et ennemis se mêlaient. Sa capacité à faire preuve de résilience et à rester fidèle à sa foi, même dans l'adversité, a été un aspect déterminant de sa personnalité. Contrairement à Saül, qui a souvent agi par impulsion, David a montré une grande sagesse dans ses décisions. David est également reconnu pour sa capacité à rassembler les tribus d'Israël. Sa popularité a grandi après ses victoires militaires, notamment celle contre Goliath. Cette victoire a non seulement renforcé sa réputation, mais a également unifié le peuple autour d'un leader qu'il pouvait admirer. David a su transformer la rivalité en unifiant les tribus sous sa bannière, ce qui était crucial pour la solidité du royaume d'Israël. En somme, David est un personnage complexe dont la vie est marquée par des triomphes et des épreuves. Son voyage du statut de berger à celui de roi est emblématique de sa foi, de sa résilience et de son charisme. Sa relation avec Dieu et sa capacité à rassembler le peuple font de lui un leader exceptionnel dont l'héritage perdure à travers l'histoire. Onction de David. L'onction de David par Samuel est un moment clé dans l'histoire d'Israël, chargé de symbolisme et d'implications profondes. Lorsque Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre David, il a non seulement reconnu les qualités exceptionnelles de David, mais il a également marqué le début d'une nouvelle ère pour le royaume d'Israël. Cette onction représentait la consécration divine,
signifiant que David était choisi pour gouverner selon les principes de Dieu. C'était un acte d'une portée immense, car il liait directement la légitimité d'un roi à sa relation avec le divin. L'onction a également eu des conséquences pratiques sur la manière dont David allait exercer son leadership. En tant qu'homme oint par Dieu, David avait une autorité spirituelle qui le distinguait de ses contemporains. Cette dimension spirituelle de son règne a façonné ses décisions et son approche du leadership. Contrairement à Saül, dont le règne a été marqué par la désobéissance, David a cherché à suivre la volonté divine, même si cela ne signifiait pas toujours un chemin facile. De plus, l'onction de David a introduit une dynamique de rivalité avec Saül. Alors que Saül était encore roi, le fait que David ait été oint créait une tension inévitable. Saül ne pouvait pas accepter que quelqu'un d'autre soit choisi pour le remplacer, ce qui a alimenté sa jalousie et son animosité envers David. Cette rivalité a eu des répercussions sur le royaume, car elle a divisé le peuple et a mené à des conflits internes. La signification de l'onction s'étend également à la notion de leadership en Israël. David est devenu un modèle de roi idéal, un leader qui se Sium de Saul. Les sentiments de jalousie de Saül envers David commencent à prendre de l'ampleur après la victoire éclatante de ce dernier sur Goliath. Au départ, Saül était fier de David, l'ayant même accueilli dans son palais. Cependant, cette fierté se transforme rapidement en méfiance et en ressentiment. En effet, David ne se contente pas d'être un bon guerrier. Il devient aussi un héros populaire aux yeux du peuple. La popularité de David met Saül dans une position vulnérable et il ressent que son autorité est menacée. Ce sentiment de jalousie s'intensifie lorsque les femmes de la ville chantent en l'honneur de David, le comparant à Saül. Saül a tué des milliers, mais David en a tué des dizaines de milliers, chante-t-elle. Ces paroles blessent l'ego de Saül et renforcent son sentiment d'infériorité. Au lieu de voir cela comme une célébration de la victoire d'Israël, il le perçoit comme un affront personnel. Ce contraste entre leurs succès respectifs devient insupportable pour Saül. Saül commence alors à imaginer que David complote contre lui. Sa jalousie le pousse à agir de manière irrationnelle, le conduisant à des décisions impulsives. Il commence à surveiller David, prêt à réagir à la moindre menace qu'il perçoit. Cette obsession le consume, le transformant d'un roi autrefois respecté en un homme tourmenté par ses propres démons. Les conséquences de cette jalousie sont désastreuses. Au lieu de voir David comme un allié, Saül le considère comme un ennemi. Cela le conduit à des actes de violence et de désespoir. Saül est pris dans un cycle de méfiance et de paranoïa, ce qui finit par le conduire à des décisions qui mettent en péril non seulement sa vie, mais aussi celle de son royaume. La jalousie de Saül devient ainsi un moteur de conflit, posant les bases d'une rivalité tragique. Finalement, cette jalousie qui consume Saül est un reflet de ses propres insécurités. Plutôt que d'accepter David comme un égal, il choisit de le voir comme une menace. Cela l'entraîne sur une pente glissante, où la raison et la loyauté cèdent la place à l'angoisse et à la colère. La jalousie de Saül ne fait pas que détruire sa relation avec David. Elle finit par le détruire lui-même. La mort de Goliath. La victoire de David sur Goliath est un tournant majeur qui change la dynamique entre Saül et David. Ce combat, qui semblait impossible, a non seulement surpris l'armée israélite, mais a également bouleversé Saül. David, un jeune berger, parvient à vaincre un guerrier géant, et cela le catapulte sous les feux des projecteurs. Le succès de David ne fait pas que le glorifier. Il met également en lumière l'incapacité de Saül à protéger son peuple. Cette victoire est plus qu'un simple triomphe militaire. Elle représente l'espoir et la foi du peuple en un leader fort. David devient un symbole de courage, et cela irrite Saül. Au lieu de célébrer la victoire, Saül se sent menacé par la popularité croissante de David. La mort de Goliath marque ainsi le début d'une rivalité qui ne fera que s'intensifier. L'impact de cette victoire sur la relation entre Saül et David est immédiat. Saül, qui aurait dû être le héros de la journée, se retrouve éclipsé par un jeune homme dont il avait initialement pris soin.
Cette dynamique crée une tension palpable à la cour. David, bien qu'il soit loyal envers Saül, commence à comprendre que sa position est maintenant précaire. À chaque éloge reçu, la rancœur de Saül grandit. La mort de Goliath est également significative sur le plan militaire. Elle renforce la position de David comme un guerrier capable, ce qui le met en avant comme un potentiel rival pour le trône. Saül, de son côté, doit faire face à une armée de partisans qui voient en David un leader naturel. Ce changement de perception ébranle les fondations de son règne, et Saül commence à se sentir isolé, ce qui exacerbe son sentiment de jalousie. En fin de compte, la mort de Goliath n'est pas seulement un moment de gloire pour David, mais aussi le catalyseur d'une série d'événements tragiques. Cette victoire, qui devrait être un moment de célébration, devient le point de départ d'une rivalité dévastatrice. Pour Saül, cette défaite personnelle marque le début de sa chute, et pour David, c'est le prélude à une vie de fuite et de lutte pour sa survie. La musique et danse des femmes. L'épisode où les femmes chantent et dansent pour David après la victoire sur Goliath est un moment clé dans l'histoire de la rivalité entre David et Saül. Les femmes expriment leur joie et leur admiration pour David, renforçant ainsi sa popularité. Cependant, cette célébration a des conséquences inattendues pour Saül. En entendant les chants, il est submergé par une rage et une jalousie qui ne font que croître. Saül, qui s'attendait à être le héros, se retrouve dépossédé de son statut. Les paroles des femmes, qui célèbrent David comme le véritable sauveur d'Israël, sont un coup dur pour son ego. Ce moment, qui aurait dû être une fête, se transforme en une source de conflit. La jalousie de Saül devient encore plus palpable, et il commence à voir David non seulement comme un rival, mais comme un usurpateur. Cette scène est également révélatrice des attentes sociales et des normes de leadership. Les chants des femmes soulignent l'importance de l'image publique pour un roi. Saül, en tant que roi, devait inspirer la loyauté et l'admiration, mais il voit comment David, en un instant, capte l'affection du peuple. La dynamique de pouvoir s'inverse, et cela ne fait qu'augmenter la méfiance de Saül envers David. La musique et la danse des femmes deviennent ainsi un symbole de la fracture qui se crée entre Saül et David. Au lieu de se réjouir ensemble, Saül choisit de s'enfermer dans sa colère. Ce moment marque le début d'une série de décisions impulsives et violentes que Saül prendra contre David, établissant un cycle de vengeance et de rébellion. En somme, cet épisode de musique et de danse est plus qu'une simple célébration. C'est un tournant qui précipite la rivalité entre Saül et David. La joie populaire pour David devient une menace existentielle pour Saül, qui, au lieu de trouver des moyens de collaborer avec David, choisit de le voir comme un ennemi. Cela illustre comment des moments apparemment innocents peuvent avoir des répercussions profondes sur le cours de l'histoire. Tentative d'assassinat. Les tentatives d'assassinat de Saül contre David sont un reflet de la détérioration de leur relation. Ce comportement violent est alimenté par la jalousie et la peur que Saül ressent envers David. Dans sa tête, David n'est pas seulement un rival, il est devenu une menace pour sa vie et son règne. Saül commence à voir des complots partout et devient de plus en plus paranoïaque. Les premières tentatives de Saül sont souvent impulsives. Il lance des javelots en direction de David, espérant le frapper. 6 moments de rage ne sont pas seulement des attaques physiques, mais aussi des manifestations de la bataille intérieure que Saül mène. En agissant de la sorte, il montre à quel point il est incapable de gérer ses émotions et de garder son calme en tant que roi. Cela le rend imprévisible et dangereux, tant pour David que pour ceux qui l'entourent. Avec le temps, les tentatives d'assassinat deviennent plus systématiques. Saül utilise des stratagèmes pour tenter de piéger David, notamment en envoyant des soldats pour l'éliminer. Chaque plan échoue, mais cela ne fait qu'intensifier la détermination de Saül. Ce cycle de violence montre à quel point il est devenu obsédé par l'idée de se débarrasser de David, au point de compromettre son propre règne. David, de son côté, est contraint de fuir pour sa vie. Chaque tentative de Saül le pousse plus loin dans la clandestinité, le transformant d'un jeune héros en un fugitif. Sa vie devient un jeu du chat et de la souris, où il doit constamment rester sur ses gardes.
Ce changement de circonstance marque un tournant dans la vie de David, le forçant à se replier sur lui-même et à s'entourer de loyaux partisans. Finalement, les tentatives d'assassinat de Saül ne font pas que détruire la relation entre les deux hommes. Elles révèlent également la tragédie du personnage de Saül. L'ancien roi, qui avait tant de potentiel, se perd dans sa jalousie et sa haine. Cette spirale de violence et de méfiance a des conséquences pour l'ensemble d'Israël, créant un climat d'instabilité et de peur. La rivalité entre David et Saül devient alors un récit tragique de perte et de dé. Alliance de David. David a toujours été un personnage charismatique, capable de tisser des alliances même dans les moments les plus sombres de sa vie. Pendant sa fuite face à Saül, il a su s'entourer de personnes qui l'ont aidé à survivre. David a compris que la force ne réside pas seulement dans son armée ou sa bravoure, mais aussi dans ses relations. Il a formé des alliances avec des chefs locaux et des familles influentes, ce qui lui a permis de bénéficier de soutien militaire et logistique. Ce réseau d'alliances a joué un rôle crucial dans sa survie. En s'associant à des groupes comme les Ziphites ou les Maonites, David a pu se cacher et se protéger contre les tentatives d'assassinat de Saül. Ces alliances étaient souvent temporaires, mais elles démontraient la capacité de David à naviguer dans un environnement politique complexe. Chaque rencontre, chaque pacte était une pièce du puzzle qui l'aiderait à asseoir son pouvoir futur. Les alliances de David n'étaient pas seulement des arrangements pragmatiques. Elles étaient également chargées d'émotion et de loyauté. David savait que la confiance était essentielle. Il prenait soin de ses alliés, reconnaissant leur soutien par des gestes de générosité. Cela a renforcé ses liens et a créé une loyauté durable parmi ceux qui l'entouraient. David était conscient que dans un monde où la trahison était monnaie courante, la fidélité de ses alliés était un atout inestimable. L'impact de ces alliances ne se limitait pas à la protection physique. Elles ont également permis à David de construire une base de pouvoir qui serait essentielle une fois qu'il deviendrait roi. Ces relations ont élargi son influence et lui ont donné accès à des ressources qu'il n'aurait pas pu obtenir en agissant seul. En tissant ces liens, David a préparé le terrain pour un avenir où il pourrait revendiquer le trône d'Israël. En somme, les alliances de David pendant sa fuite ont été un élément clé de sa stratégie. Elles ont non seulement assuré sa survie, mais ont également jeté les bases de son ascension future. Chaque lien tissé était une étape vers son rêve de gouverner Israël, transformant un fugitif en un leader respecté. Rôle de Jonathan. La relation entre David et Jonathan, le fils de Saül, est l'une des amitiés les plus marquantes de l'histoire biblique. Leur lien était unique, transcendant les tensions entre David et Saül. Jonathan, conscient de la rivalité qui se développait entre son père et David, a choisi de soutenir son ami. Cette loyauté a révélé la profondeur de leur amitié, dans un contexte où la loyauté familiale aurait pu les diviser. Jonathan était un homme de principe, et il a reconnu en David des qualités qu'il admirait. Il a fait preuve de courage en s'opposant à la volonté de son père, qui voyait David comme une menace. Leur amitié était fondée sur un respect mutuel et une compréhension profonde. Ils partageaient des moments de joie, mais aussi des peines, sachant que leur situation était précaire. La complicité entre David et Jonathan était également symbolique. Jonathan a même donné à David son manteau, un acte qui représentait le transfert symbolique de l'héritage royal. Cela montrait que Jonathan reconnaissait David comme l'élu de Dieu, malgré les réticences de son propre père. Leur amitié a donc été un phare d'espoir dans une période de chaos, illustrant que même dans les situations les plus difficiles, des liens profonds peuvent exister. Cependant, cette amitié a également été source de tragédie. Jonathan était déchiré entre son amour pour son ami et sa loyauté envers son père. Cette tension a ajouté une dimension tragique à leur relation, car tous deux savaient que leur amitié était vouée à l'échec face aux conflits familiaux. Leur histoire est un rappel poignant des sacrifices que l'on est prêt à faire pour ceux que l'on aime. En fin de compte, le rôle de Jonathan dans la vie de David était essentiel. Leur amitié a non seulement soutenu David dans ses moments de crise, mais elle a également souligné les thèmes de la loyauté et du sacrifice. C'est une relation qui continue d'inspirer et de résonner dans le cœur de ceux qui croient en la force de l'amitié authentique.
Conflits internes de Saül. La tragédie de Saül ne réside pas seulement dans sa rivalité avec David, mais aussi dans ses propres conflits internes. Au fur et à mesure que Saül perdait le contrôle sur son royaume, il devenait de plus en plus tourmenté par des doutes et des peurs. Sa santé mentale se détériorait, et il était souvent pris de crises de colère et de désespoir. Cette instabilité a profondément affecté sa relation avec David, qu'il considérait à la fois comme un fils adoptif et comme un rival. Saül était conscient de sa chute. Il avait été choisi par Dieu pour être roi, mais il avait échoué à suivre les commandements divins. Cette culpabilité le rongeait, exacerbant son anxiété et sa paranoïa. Il voyait en David non seulement un adversaire, mais aussi un miroir de son propre échec. Chaque réussite de David était un rappel de ses propres faiblesses, ce qui le poussait à des comportements de plus en plus extrêmes. Les conflits internes de Saül ont également eu des répercussions sur sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Dans sa quête pour éliminer David, il a souvent agi impulsivement, ce qui a conduit à des erreurs stratégiques. Par exemple, ses tentatives pour éliminer David se sont soldées par des échecs, le rendant encore plus instable. La tension entre sa conscience et ses actions a créé un cycle destructeur, qui a finalement conduit à sa chute. La détérioration de l'état mental de Saül a également affecté son entourage. Ses conseillers et ses soldats ont commencé à douter de sa capacité à diriger. Cette perte de confiance a exacerbé sa solitude, le rendant encore plus vulnérable aux manipulations et aux complots. La dynamique entre Saül et David est devenue un reflet tragique de la lutte entre pouvoir et responsabilité, alors que Saül était incapable de faire face à ses propres démons. En résumé, les conflits internes de Saül ont été un facteur déterminant dans la rivalité avec David. Sa lutte avec sa propre identité et ses échecs personnels ont non seulement affecté son règne, mais ont également créé des vagues qui ont touché toute la nation d'Israël. La tragédie de Saül est celle d'un roi déchu, perdu dans ses propres luttes, incapable de voir la lumière au bout du tunnel. La mort de Saül. La mort de Saül est l'un des événements les plus marquants de l'histoire d'Israël. Elle a été le résultat d'une série de choix tragiques et de circonstances malheureuses. Au cours d'une bataille décisive contre les Philistins, Saül a été gravement blessé. Face à la défaite imminente, il a pris une décision désespérée. Il s'est suicidé plutôt que de tomber entre les mains de ses ennemis. Cet acte a non seulement mis fin à sa vie, mais a également scellé le destin de David et l'avenir d'Israël. La mort de Saül a eu des répercussions immédiates sur le royaume. David, qui avait longtemps été considéré comme le rival de Saül, s'est retrouvé dans une position délicate. D'un côté, il avait l'opportunité de revendiquer le trône. De l'autre, il savait que la mort de Saül aurait pu être évitée. Cela a créé un conflit moral pour David, qui avait toujours respecté l'onction divine sur Saül, malgré leurs différends. Les événements entourant la mort de Saül ont également révélé la complexité de la guerre. Les Philistins, qui avaient été les ennemis jurés d'Israël, ont profité de cette instabilité pour frapper. La mort de Saül a ouvert la voie à une période d'incertitude et de conflit, alors que différentes factions tentaient de s'emparer du pouvoir. David a dû naviguer habilement dans ce paysage chaotique pour asseoir son autorité. De plus, la mort de Saül a été un tournant dans la perception de David. Alors que certains pouvaient le voir comme un usurpateur, beaucoup ont commencé à le considérer comme un leader légitime. David a pleuré Saül, soulignant la complexité de leur relation. Sa douleur face à la perte de son ancien roi et mentor a montré que, malgré la rivalité, il y avait un profond respect. Enfin, la mort de Saül a marqué le début d'une nouvelle ère pour Israël. David, armé de l'expérience et des leçons tirées de sa rivalité avec Saül, était prêt à unifier le royaume et à établir une nouvelle dynastie. Mais le souvenir de Saül et de leur lutte resterait à jamais gravé dans l'histoire, un rappel des dangers de la jalousie et de la division. Héritage de la rivalité. L'héritage de la rivalité entre Saül et David est profond et complexe. Cette lutte pour le pouvoir a façonné l'histoire d'Israël et a eu des répercussions qui se font sentir jusqu'à aujourd'hui. La rivalité, haine.
Saül, autrefois roi d'Israël, a vu son cœur se consumer par la jalousie. David, jeune et prometteur, était acclamé par le peuple, et cela a creusé un fossé entre eux. Imaginez un roi, perdu dans ses propres angoisses, prêt à tout pour protéger son trône. Mais cette quête de pouvoir a conduit à des décisions désespérées, des tentatives de meurtre et une amitié brisée. Alors que David fuyait, il aurait pu nourrir des rancœurs. Au lieu de cela, il a choisi la voie de la compassion. N'est-ce pas incroyable de voir comment, même au milieu de la trahison, l'amour et le pardon peuvent émerger? Pensez à cela. Qu'auriez-vous fait à la place de David? Auriez-vous pris votre revanche ou auriez-vous montré de la grâce? La rivalité entre ces deux hommes n'est pas seulement une histoire de pouvoir, mais une leçon sur la nature humaine. Elle nous rappelle que le cœur peut être un champ de bataille où l'amour et la haine s'affrontent. Alors, que retenez-vous de cette tragédie? Comment ces émotions complexes résonnent-elles dans vos propres relations? Réfléchissez à ces questions, car chaque récit biblique nous offre un miroir sur notre propre vie.